Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Al Mouatin pour une nouvelle émission. Euh, un voyage organisé vers le Maroc. Des jeunes de 7 à 17 ans à l'initiative de Save Belgium, qui est une organisation en Belgique. Une trentaine de jeunes, des profils différents, sont partis à la découverte de l'autre. Donc nous avons sur le plateau aujourd'hui Monsieur Sébastien Boussois, qui est responsable de cette organisation, qui est accompagné avec d'autres partenaires et d'autres membres de l'organisation, ces jeunes au Maroc, et qui va essayer de nous expliquer, nous parler un petit peu de comment ça s'est passé et surtout le déroulement de ce projet au Maroc. Sébastien Boussois, bonjour. Bonjour Hassan. Merci d'être ici avec nous. Toujours Encore. un plaisir d'être sur Al Mouatin. Merci beaucoup Sébastien. D'abord, l'idée du projet, de cette belle initiative qui est de prendre des jeunes de 7 ans à 17 Alors un ans. peu plus, c'est Voilà. c'est un petit peu Voilà. plus, mais en tout cas c'est le but. Voilà, donc pourquoi l'idée justement d'accompagner ces jeunes à la découverte de l'autre? Mais l'idée, déjà, il faut rendre à César ce qui est à César. L'idée vient de Saliha Ben Ali qui a fondé Save Belgium et avec qui je travaille et qui mène une action extrêmement importante en Belgique, mais également en Europe, de prévention dès plus loin radicalisation et quelque part de tissage de liens, notamment pour des individus dont les identités sont multiples. Donc Saliha a eu cette idée de voyage et le tout a été orchestré par ma collègue Samia Farouni qui a de nombreuses connexions et de nombreux amis au Maroc. Donc l'idée était de partir avec une trentaine de nos jeunes issus de milieux, de cadres et d'origines et d'identités tout à fait variés. Et l'objectif était de les emmener, alors le teaser c'est à la découverte de l'autre, afin de pouvoir découvrir un pays qui, nonobstant, est magnifique, avec une richesse culturelle, avec une diversité ethnique et religieuse, et avec une tradition globale d'ouverture à l'autre, que ce soit à l'égard des berbères, à l'égard des juifs. Et donc l'idée était d'amener tous ces jeunes qui sont majoritairement belges d'origine belge ou belges d'origine marocaine ou belges d'origine congolaise et de partir avec eux dans une sorte de road movie comme ça pendant 10 jours afin de leur permettre surtout, au-delà de la découverte de l'autre, de se découvrir eux-mêmes. Les points positifs de ce voyage, les acquis, peut-être les apprentissages, les enseignements par rapport en fait à ce voyage concernant ces jeunes, c'est quoi selon vous? Alors ils sont multiples. Déjà c'était un baptême pour Save Belgium. Tout s'est bien passé. Nous sommes tous partis et nous sommes tous revenus. C'était déjà important parce que ce n'est pas forcément évident d'organiser un tel voyage. On a fait 2700 km en 10 jours. On a eu une organisation magnifique, des partenaires, la fondation Hassan II notamment. On a eu des soutiens et des personnes qui nous ont et à la fois encadrés et à la fois soutenus et qui ont organisé également des animations sur place. Je pense aux personnes qui nous ont accueillis notamment à Douar Zitouna et c'est peut-être un des premiers grands succès de ce voyage, c'est que tous nos jeunes sont partis 2 jours dans la montagne, comme on dit. Habituellement on dit au bled, mais tout est bled quelque part, dans la montagne de Douar Zitouna, à l'est de Taza. Et là nous avons passé 2 jours en immersion dans un petit village et ces jeunes qui nous ont accompagnés ont pu découvrir ô combien parfois, malgré leurs critiques de la ville ou du cadre ou du pays dans lequel on vit, qu'il y a des personnes qui vivent dans des situations beaucoup plus compliquées. Parfois, le téléphone ne passe pas, parfois il n'y a pas d'eau chaude, on dort sur des matelas de fortune, on apprend à faire un feu. Et on apprend aussi à discuter en dehors de son téléphone autour du feu. Et donc tout le monde a communié, si je puis dire, et on a pu avoir des échanges très forts du matin au soir, des levées face à une nature extraordinaire, des déjeuners tous ensemble où tout était beldi, local, et des rencontres avec des personnes qui vivent à l'année là-bas et qui nous expliquaient ô combien c'est parfois compliqué d'aller faire les courses, d'aller chercher de l'eau à la source, mais également d'aller tout simplement à l'école. Et ça, pour nous, c'était la deuxième
réussite, c'est d'avoir monté en peu de temps une forme de projet humanitaire où nous sommes partis avec une cinquantaine de cartables complets pour les offrir aux jeunes de l'école de Duarzituna. Mais également dans ce partenariat avec l'association Duarzituna, nous avons rencontré le directeur de l'école qui nous a expliqué à la fois les forces mais également les difficultés d'une école qui est totalement enclavée. On a vu des images notamment après d'intempéries où le village était complètement coupé par les inondations. Et donc ces jeunes, coûte que coûte, veulent aller à l'école et sont soutenus pour aller à l'école. Certains mettent parfois 1h30 pour descendre de la montagne, mais pouvoir assister aux cours et sortir avec un minimum d'éducation avant, pour certains, de rejoindre la grande ville. Alors nos jeunes sont arrivés avec ces cadeaux. Nous avons partagé des jeux de société en commun. Il y a eu un hommage extrêmement émouvant au professeur historique de cette école qui venait de prendre sa retraite et où tous les anciens élèves locaux ou qui étaient partis à la ville étaient là ce jour-là. Saliha a pu prononcer un discours sur les questions de tolérance mais également de partenariat, de faire ensemble, comme on dit aujourd'hui, pour pouvoir créer des véritables liens entre nos Belges qui étaient là et les Marocains qui étaient sur place. Et puis ensuite, on a continué le voyage avec plein d'autres découvertes et plein d'autres succès. Nos jeunes ont pu découvrir le désert. On a fait 11 heures de route pour aller jusqu'à Merzouga, jusqu'à l'ergue Chebi, qui est un des plus grands ergues du Maghreb. On a fait du chameau, on a fait du dromadaire plus précisément. Ces jeunes ont pu essayer d'être en immersion dans un cadre totalement dépaysant, c'est rien de le dire, mais en permanence tiraillés avec à la fois leurs attirances occidentales, modernes. Je me souviens d'un échange notamment sur la question des goûts musicaux. Il y avait certains de nos jeunes qui écoutaient encore du rap de Marseille ou de Paris en plein milieu des dunes, et j'étais à la fois un peu surpris, étonné, et je leur disais, mais est-ce que vous voulez pas essayer de vraiment d'être dans cette profondeur de ces paysages extraordinaires, dans ce cadre, et essayer de vous déconnecter également des choses de votre quotidien. Et tout ça s'est passé tout à fait naturellement au fur et à mesure. Est-ce que c'est une première expérience pour votre organisation? Absolument, c'est une première expérience. Ça va se reproduire. Voilà, l'idée est chaque année de renouveler, avec certains qui sont venus pour servir de témoins à l'année prochaine, à l'année d'après, au prochain voyage, et puis avec des nouveaux candidats. Il faut savoir que dans les profils qu'on avait, on avait également, et ça nous a véritablement tenu à cœur, on avait des fratries de jeunes qui étaient partis en Syrie, et l'idée était d'essayer de permettre à ces jeunes de sortir de ce cadre extrêmement douloureux, extrêmement lourd, souvent, et tout s'est magnifiquement bien passé. J'ai pu partager des moments et rencontrer des jeunes qui, s'ils avaient vécu des choses tragiques et dures, avaient déjà une maturité et un recul sur les choses de la vie absolument extraordinaire, et ils étaient en contact parfois avec des post-adolescents qui n'étaient pas toujours finalement dans les mêmes réflexions, les mêmes interrogations. Donc, ou les mêmes difficultés. Le projet a d'autres buts en fait, entre autres. Et ça c'est le troisième objectif, c'était vraiment au-delà de la découverte de l'autre et de soi, d'aller à la découverte de toutes les identités du Maroc. C'est pour ça que j'ai organisé une rencontre avec les personnes du musée juif de Casablanca, puisque le musée juif de Casablanca est le seul musée juif du monde arabe. Nous avons fait une visite, nous avons eu des explications, puis le soir nous avons eu une animation avec mon ami Ahmed Gayat, qui est intellectuel à l'origine de la marche des beurs avec deux de ses amis en France dans les années 80, et qui a organisé une rencontre au SOC, au stade olympique casablancais, où nous avons échangé notamment avec la présidente des familles de victimes des attentats de Casablanca de 2003. Donc nos jeunes ont rencontré véritablement une large diversité de profils et de personnes. C'était un voyage avant tout humaniste, humanitaire, mais un voyage humain, et tous ceux qui ont témoigné, à la fois ceux qui connaissaient pas le Maroc, évidemment, ont découvert un pays extraordinaire, et à la fois ceux qui le connaissaient, étaient souvent ceux qui vont en famille chaque été et qui ne connaissent qu'exactement le lieu où ils vont chaque année, et qui ne connaissaient rien d'autre du Maroc. Donc c'était une surprise pour tout le monde. Vous allez aller vers un voyage similaire, peut-être des jeunes Marocains qui viendront en Belgique pour un petit peu aller dans le même but. Alors on peut réfléchir à cet échange.
En tout cas, ce projet pilote a donné de véritables bons résultats. On a eu des soutiens, il faut avoir d'autres soutiens. Je crois que dans des partenariats possibles pour pouvoir faire un échange, on doit multiplier à la fois les soutiens, je dirais, moraux, culturels, intellectuels, mais également financiers, puisque Safe Belgium a en grande partie financé avec un ou deux partenaires ce voyage. Donc l'idée, évidemment, à terme, de créer une passerelle, de créer un pont entre deux pays qui sont indéfectiblement liés, la Belgique et le Maroc depuis les années 60, et peut-être que l'on fera après un autre voyage ailleurs, je ne sais pas, peut-être au Congo, puisqu'on avait une de nos collègues qui organise régulièrement ce type de voyage de découverte pour des Belges d'origine congolaise qui n'ont pas toujours l'opportunité d'aller au plus profond de leurs racines. Et je crois que pour pouvoir déployer ses ailes, il faut profondément être enraciné. C'est toute la difficulté de beaucoup de nos jeunes aujourd'hui. Et le projet pour le futur, est-ce que vous allez l'ouvrir en fait ou l'élargir à d'autres publics? Ici, vous avez choisi le 7-17 ans, peut-être un peu plus. Non, alors on était sur des jeunes qui allaient en fait jusqu'à 20 ans. Pour faire cette rencontre également intergénérationnelle. Le petit, par exemple, dont j'ai oublié le prénom, qui nous a rejoint depuis la montagne de Duarzitouna, avait 10 ans. C'était la première fois qu'il quittait sa montagne, la première fois qu'il voyait de sa vie la mer et le désert. On avait également une de ses camarades de classe. On variera les profils, on variera évidemment les classes d'âge. Et l'idée évidemment de faire un métissage complet, ce que je crois pour un premier voyage on a en grande partie réussi à faire de par la sélection et des associations et des jeunes que l'on connaissait. Il y avait des néerlandophones, il y avait des francophones. Parfois les échanges étaient souvent compliqués. On a été dans un voyage qui a été une véritable tour de Babel. Donc il n'y a pas de raison de ne pas continuer sur cette lancée. Et les structures, les organisations, peut-être l'administration marocaine a bien collaboré dans le cadre de ce projet? Absolument, on n'a eu aucun problème de A à Z, que ce soit Duarzitouna, on a été reçu par le maire. Quand on a été à Casablanca et à Rabat, on a été reçu également par des institutionnels. Je crois qu'il y avait un soutien clair. Quand on travaille avec Ahmed Gayat, qui travaille en permanence avec André Azoulay dans cette logique de métissage et de faire ensemble comme il le fait si bien à Essaouira, c'est évidemment une opportunité peut-être pour l'avenir également de passer un moment ou un autre par Essaouira, qui est un si grand et beau symbole de coexistence. Donc tout s'est véritablement bien passé. La fondation Hassan II nous a soutenus, la fondation Ali Zawal également, pour les proches des victimes des attentats de Casa de 2003. On a rencontré les personnes de cette association. C'est une grande maison de quartier, une maison de jeunes où beaucoup d'opportunités sont proposées dans un quartier de Casablanca qui n'est pas le plus favorisé, et nos jeunes ont pu aussi découvrir évidemment d'autres activités qui étaient soutenues directement par le Maroc et qui ont permis d'offrir un minimum d'espace et d'espoir à des activités artistiques et récréatives pour ces jeunes. Comment les parents de ces jeunes ont aperçu justement l'initiative qui a été mise en place pour ces jeunes? Alors perçu et aperçu, d'une part, les parents qui nous ont confié leurs jeunes ont pu suivre en permanence le déroulé du voyage à travers une page Facebook et un groupe Facebook que j'ai tenu, que l'on peut encore trouver sur Facebook, Safe Belgium Voyage au Maroc 2019. On avait 10 membres au début et on est à plus de 200 aujourd'hui. C'était au départ un groupe destiné aux parents, donc ils ont pu suivre en permanence ce que l'on faisait et chaque jour, chaque activité. Il y avait des échanges, les parents pouvaient commenter, on tenait au courant évidemment les parents en permanence des activités. Tout le monde s'est emparé de ce groupe Facebook, tous les jeunes ont ensuite partagé. Donc ça a créé véritablement un magnifique échange et un magnifique outil, une diversité, et les parents nous attendaient à Zaventem au retour et ont été ravis, enchantés, et évidemment n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir renouveler l'opération. On l'a fait sur la période des vacances de Pâques. Je crois que c'était un bon compromis de pouvoir avoir 10 jours. Puis les parents évidemment devaient être assez contents et assez libres, mais voilà, du coup tous les jeunes avaient une disponibilité
Et c'est ça qui a été magnifique. Est-ce qu'il y a déjà une date prévue pour un projet similaire dans le futur? Non, pour l'instant, on se repose déjà de celui-là parce que c'était un voyage extrêmement fatigant. Les jeunes ont passé des vacances. Pour les encadrants, ça a été un peu moins ça parce qu'évidemment, il fallait tout gérer. Quand vous êtes avec un groupe de 30 personnes et que vous visitez la Médina de Fès, évidemment, il vaut mieux vérifier et il vaut mieux être un bon encadrant pour éviter d'en perdre un dans la Médina. Donc, ça a été un gros travail en amont. Et je salue vraiment le travail de toute l'équipe de Save qui était là, que ça soit Saliha qui a tout organisé, que ça soit Samia qui a organisé toute la partie logistique et Catherine qui m'a accompagné à la communication de l'événement. Je crois qu'on est prêt à renouveler l'opération. On a besoin d'un peu de repos en plus de nos autres activités que vous connaissez. Mais au-delà de ça, oui, on espère pouvoir faire Voyage au Maroc 2020. On fera peut-être un voyage avec un peu moins de distance parce que 2700 km sur 10 jours, ça fait beaucoup. Des routes avec beaucoup de virages et des personnes qui avaient souvent le mal des transports, donc ça compliquait un peu les choses. Mais ça a été une aventure et en tout cas, je crois que tout le monde, absolument tout le monde, était enchanté de l'expérience. Ah bah c'est génial, Sébastien Boussois. Merci encore une fois d'être parmi nous, de nous parler de ces expériences riches et très diversifiées. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.